Bonjour à tous. Bonjour Michel, bonjour James. 97. Pas compris. Ah, tu parles de la dernière formule. Ok, bon. Alors, l'objet de ce live, c'est quelle formule de système IO choisir. Attendez. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, quelle formule de système IO choisir? En fait, déjà, ça dépend de ce qu'on a besoin. Alors déjà, je vais faire un bref rappel de ce que c'est System.io. System.io, c'est donc un logiciel web marketing tout en un. Donc, on peut créer, ça fait autorépondeur. Donc, on peut créer des pages de capture, des pages de vente, des pages de paiement, des tunnels de vente. Voilà, on peut faire des tunnels de vente tout simplement. On peut bien entendu faire également l'hébergement de formation. Alors après, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, grosso modo, ce qui est en commun sur toutes les formules, c'est bien sûr toute la partie autorépondeur. Ça bouge pas, ça change pas. Il y a juste le nombre de contacts qui augmente en fonction de sa formule. Mais bon, déjà, si on démarre à 5000, déjà la première formule, startup, 27 € par mois, c'est déjà 5000 contacts. 5000 contacts. Hein. Donc, oui, on peut aussi recevoir les formations. Alors, bien sûr, si, petite précision à ce sujet-là, si on est déjà client System.io et qu'on prend une formation et qu'on voit que c'est une formation qui est hébergée sur System.io, il faut bien penser à utiliser la même adresse mail que son compte System.io. Sinon, après, ça va être entre guillemets le bordel parce que vu que c'est pas la même adresse, en gros, voilà, je vais pas être en détail, mais voilà, ça va être le beans. Alors, il vaut mieux utiliser la même adresse, comme ça, au moins, une fois qu'on accède à son compte, et ben, on peut accéder directement également aux formations auxquelles on a acheté ou des formations gratuites. Voilà, ce sera plus simple à gérer par la suite. Parce que sinon, voilà, si on commence à vouloir utiliser, ouais, vu que c'est gratuit ou je prends une autre adresse, non, il ne faut pas faire ça. Je vous déconseille fortement de faire ça, sinon après, c'est un vrai beans. Donc, voilà, ça, c'est à ce sujet-là. Voilà, c'est vrai que c'est un petit détail qu'on n'y pense pas, mais voilà. Bien utiliser la même adresse mail si on prend après des formations qu'on voit que c'est hébergé sur System.io. Bon, voilà, donc la partie formation, alors déjà, voilà, vu que je suis dans la partie formation, je vais continuer là-dessus. Donc, ce qui change, donc, c'est le nombre de formations qu'on peut héberger. Alors, en fonction de la formule. Alors, formule startup, alors que c'est donc 3 sites membres, c'est 3 sites membres, c'est 3 formations. Après, on peut tout à fait, si c'est une formation gratuite, faire d'une autre manière, mais bon, voilà, le plus simple, c'est quand même de l'héberger sur System.io. Ensuite, donc, startup, 3 formations. Formule webinaire, donc la formule webinaire, c'est la formule au-dessus. C'est donc 47 € par mois. Donc là, on a accès à 5 formations. Donc, ouais. Et la formule entreprise, 97 € par mois, bah là, c'est en illimité. On peut héberger autant de formations qu'on le souhaite, que ce soit gratuit, payant. Là, c'est en illimité. Donc ça, c'est la partie formation, parce que c'est vrai quand même, à la base, System.io, c'est quand même pour vendre des formations numériques. C'est quand même le cœur de la cible. Comment pas le cœur de la cible, je me trompe. C'est voilà, la base même qui a été prévu le logiciel. Hein. C'est comme ça que c'est quand même prévu pour les infopreneurs qui veulent vendre des formations ensuite. Après, on peut tout à fait faire autre chose. Surtout que l'intégration des produits physiques va se faire prochainement, d'ici quelques jours. Donc ça on peut déjà faire des boutiques monoproduits en dropshipping. Voilà, ça c'est déjà faisable actuellement. Et là, il y aura l'intégration des produits physiques. Donc ça, c'est tout ce que la partie e-commerce va être vraiment accentuée, renforcée.
Et ensuite, il y aura l'intégration de Shopify. Donc là, ça va être encore un cap au-dessus. Voilà, donc on peut déjà aussi utiliser System.io pour toute la partie marketing. Hein. C'est aussi pour la première formule 27 € par mois pour l'aspect toute la partie web marketing. Le reste, tout ce qu'il faut, c'est vraiment spécifique e-commerce. Voilà, dans toute façon, l'un dans l'autre, ça revient toujours moins cher que prendre ClickFunnels ou AOBVR. Voilà. Bon. Après, je sais que pour les fonctions e-commerce, c'est quand même spécifique. Voilà, donc tout ce que la partie formation, voilà. Donc, je répète, startup, donc c'est 3 formations. Webinaire, c'est 5 formations. Et la formule entreprise, c'est donc illimité. Voilà, c'est le top. On peut tout faire. On peut mettre autant de formations qu'on veut, gratuit, payant, voilà. Après, ça peut être. Alors, c'est pas forcément des. Alors après, c'est pas forcément des formations. Hein. Ça peut être un espace membre. On met des informations réservées exclusivement aux membres dans l'espace formation. C'est pas forcément des formations vidéo. Voilà, c'est pas forcément ça. Après, on met ce qu'on veut dedans, quoi. Donc là, c'est la partie formation. Je pense que vous l'aurez compris. Ça diffère en fonction des formules. Donc 3, 5 ou illimité. Alors après, ce qui va différer, c'est donc le startup. Déjà, on peut déjà faire pas mal de choses avec. Hein, ça, c'est quand même pour démarrer, ça suffit largement. Bon, après, ça va dépendre, toujours pareil, des besoins. Alors, non, on ne peut pas faire de blog avec System.io. Si on veut faire des blogs, bah, le mieux, bah, la référence quand même, c'est WordPress. Après, tu peux tout à fait faire, si tu es moins à l'aise avec WordPress, tu peux tourner vers Wix. C'est aussi pareil, c'est pas mal aussi. Hein. Ceux qui disent ouais, c'est moins optimisé, référencement, machin, ça c'est n'importe quoi. Donc si Wix, après, je pense qu'au niveau des tarifs, c'est quand même, ça a quand même un certain coût. Après, voilà, c'est toujours pareil. Hein, c'est soit tu veux prendre un peu de temps à te former sur WordPress. Après, il y a plein de formations gratuites, payantes sur Internet. Je veux dire, voilà, si tu veux prendre un peu de temps à apprendre, le top, c'est quand même WordPress. Hein, faire un blog sur WordPress, c'est quand même Ouais, bon, après, moi, je n'ai même pas testé, hein, mais bon. Voilà, après, il y a d'autres solutions, mais il y a aussi la solution Builderall. Donc, voilà, quoi. C'est aussi Builderall, tu as la première formule, on peut créer des blogs. Alors, j'ai pas encore regardé. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui diffère? Donc, après, ensuite, donc la partie, ce qui va changer, c'est que par formule webinaire, c'est qu'on va pouvoir faire des webinaires en automatique. Donc, ouais, bah après, tous les hébergeurs, hein, tu vois, sur n'importe lequel, hein, maintenant, ils proposent WordPress. Et après, tu n'es pas forcément obligé de prendre un hébergeur spécifique WordPress. Hein. Bon, après, en général, hein, c'est kiff-kiff au niveau des tarifs. Hein. Donc, voilà. Après, l'avantage, c'est que si c'est déjà intégré, tu as juste en un clic, tu choisis WordPress, ou ça peut être aussi une autre solution. Alors, je crois qu'il y a Joomla qui propose. Il y a Drupal, il y a. Puis il y en a d'autres, je ne les ai plus en tête. Et voilà, tu peux tout à fait. Voilà, moi, pour ma part, j'ai donc mon site aubandemaison.fr, il est hébergé sur AutoSwitch. Alors, c'est 5 € hors taxe par mois. Si, attends, ouais, je crois que c'est ça, c'est bien hors taxe. Après, par contre, moi, j'ai aussi les deux autres sites, 22heures.fr et puis systemio.fr. Je les ai mis sur Ebernity.fr ou .com, je ne sais plus. Moi. Et c'est moins cher parce qu'en plus, la première année, ils t'offrent l'hébergement. Puis au niveau des tarifs, c'est vraiment intéressant. J'ai dû faire appel au support parce que je ne pouvais pas
pour un petit problème de limite d'upload de fichiers. Et ce qui fait que je ne pouvais pas utiliser Divi. Voilà. Mais voilà, le support, il a répondu dans la journée. Et c'était, voilà. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. C'est bon rapport qualité-prix. Après, au niveau des performances, je peux pas trop le dire, mais pour moi, pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Donc, si tu cherches un hébergeur pas trop cher, un bon rapport qualité-prix, je te dirais Hibernity. Et si tu veux vraiment le top, c'est en plus, voilà, je parle en français, en France, français, c'est après AutoSwitch où là c'est un peu plus cher, mais là c'est vrai que c'est le top du top. C'est français, voilà. Après, il y a aussi des hébergeurs américains. Alors là, mais bon, là, c'est toujours pareil, c'est américain. Alors, si tu as un problème, il faut déjà bien parler anglais. En plus, tu auras un décalage horaire. En plus, tu n'as pas forcément t'as pas la possibilité de téléphoner parce que c'est à l'étranger. Bon, voilà, donc ça aussi, c'est des petits détails qu'il faut y penser quand on prend un hébergeur. C'est voilà, c'est aussi le service derrière. Qu'est-ce qu'il y aura comme service derrière? Ceci, bon, si après tu dois te débrouiller tout seul dans ton coin, bah voilà, c'est des petites choses qu'il faut penser, quoi. C'est pas si on dit ouais, c'est pas cher, c'est bien, c'est américain, bah tant pis. Ouais, mais après derrière, quand j'ai des problèmes, bah, et ben je suis bien dans la, voilà, vous avez compris. Bon, donc on peut faire donc des webinaires automatiques. Donc c'est une vidéo enregistrée, hein, pour faire simple. Alors après ça se lance automatiquement. Il y a des pages d'inscription, des pages de confirmation, des pages de lecture de la vidéo. Après, à la fin, il y a un appel à l'action. Donc ça, c'est automatique. On appelle ça des webinaires evergreen. Alors, si on dit à l'américaine, hein, ou à l'anglaise, hein, peu importe. Voilà, donc ça, c'est donc 3 webinaires en automatique. Donc c'est 3, pour faire simple, c'est 3 vidéos différentes. Alors après, tu peux enregistrer, ou tu peux faire par exemple un live. Une fois, tu fais un live, tu l'enregistres, puis derrière, hop, entre guillemets, tu le recycles en automatique. Et donc ça, c'est donc 3 webinaires pour la formule webinaire. Et ensuite, en entreprise, ben, là, c'est en illimité, tu peux en faire autant que tu veux. C'est donc là, tu peux en faire 10, 15, 20, vraiment, j'exagère, mais voilà, tu peux faire autant que tu veux, c'est pas un souci. Donc ça, c'est... Donc, et startup, c'est 0. Voilà. Tu peux pas. Bon, après, si tu as besoin de faire des webinaires automatiques, tu as juste à rajouter 20 € de plus et tu as la possibilité de faire des webinaires automatiques. Donc ça, partie webinaire automatique, ça peut être intéressant. Toujours pareil, ça dépend des besoins, ça dépend ce qu'on a besoin de faire. Alors, qu'est-ce qui va être différent? Ah oui, ce qui va changer aussi par rapport aux différentes formules, déjà, donc startup, c'est qu'on ne peut pas avoir de domaine personnalisé. Alors qu'est-ce que c'est un domaine personnalisé? Bah, c'est pour faire simple, c'est un site. En gros, c'est un nom de domaine. Au lieu d'avoir un sous-domaine en système IO, et bah, tu peux avoir ton nom de domaine à toi. Alors, petite précision, c'est pas le nom de ton blog ou de ton site internet. Il faut que ce soit une adresse, il faut que ce soit vraiment un nom de domaine spécifique. Voilà. Tu ne peux pas utiliser ton nom de domaine de ton blog pour System.io. Après, il faut aussi, je pense que c'est possible de le faire en faisant des sous-domaines. Ça, je n'ai pas approfondi la question, mais je pense que ça, c'est possible. Et par contre, ton nom de domaine principal, tu ne peux pas l'utiliser. Ça, c'est sûr. Donc, startup, tu ne peux pas utiliser le nom de domaine. Bon, moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas une grande importance. Je ne regarde pas l'adresse. Voilà, c'est pas non plus ça qui est le plus pénalisant. Après, ceux qui, voilà, je sais que c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour certains. Donc là, il faut passer à la formule webinaire où là, on a donc droit à 2 domaines personnalisés. Donc c'est je sais pas moi, c'est le nom de ta formule, de ta formation, voilà, peu importe ce que ça peut être, tu mets ce que tu veux, ce que tu as besoin surtout. Et formule entreprise, donc c'est 5 domaines personnalisés. Et là, pareil, donc c'est pareil, formation pour un service, ça peut être, voilà, ça peut être ce que tu veux, du coaching. Donc, je récapitule, donc startup, c'est 0 domaine, webinaire, c'est 2 domaines,
Et la formule entreprise, c'est 5 domaines. Voilà, donc ça, c'est pareil. En fonction de vos besoins, choisissez la formule adaptée. Voilà, je ne peux pas dire telle formule est mieux que l'autre, ça dépend des besoins. Alors après, qu'est-ce qui va changer? Ben après, le reste, c'est plus ou moins tout pareil. C'est tout pareil, c'est tout pareil, c'est tout pareil. Je revérifie. Voilà, donc voilà, c'est les principales différences entre chaque formule. Alors après, bon, là, si on démarre, bah, le plus simple, c'est de commencer par la formule startup. Sauf si on sait déjà, donc c'est savoir, c'est quoi les questions qu'il faut se poser. Déjà, est-ce que j'ai besoin de faire des webinaires en automatique? Le nombre de formations que je prévois d'héberger par la suite. Et aussi, la question des noms de domaines. Est-ce que je veux utiliser les noms de domaines personnalisés et combien? Ça, c'est les principales questions qu'il faut se poser pour choisir la formule adaptée à son cas. Après, pour ceux, pour revenir au webinaire, pour faire des webinaires en live, et ben là, il faut utiliser un logiciel à part, dédié, genre, il y a Webinar Jam qui est très connu, il y a GoToWebinar. Bon, après, il y a quoi qui est connu? Il y a Zoom, non, il y en a un autre. Oui, il y a Zoom, ça le fait aussi. Et il y en avait un autre nom, ça ne me revient plus. J'ai oublié le nom. Bon, désolé. Je vous le mettrai en commentaire. Voilà, bon, voilà, il faut utiliser un logiciel spécifique pour faire des webinaires live. Pardon. Après, on peut tout à fait. Après, il y a eu plein de membres, plein d'utilisateurs qui disent ouais, je veux telle fonctionnalité, machin, tout intégrer à System. Non, après, l'avantage de System.io, c'est qu'on peut intégrer plus ou moins ce qu'on veut, quoi. Voilà, si on veut rajouter par exemple un bot, on peut le rajouter. Il suffit de l'intégrer via un script. Si on veut rajouter une autre fonctionnalité de preuve sociale, pareil, via un script, on peut le rajouter. Si on veut par exemple, après, de toute façon, au final, même si c'est des outils payants pour certains, ça reviendra toujours moins cher que si on doit prendre un ClickFunnels, après un Guest Response ou un SG autorépondeur, moi j'en sais rien. Moi. Tu veux prendre un Learnybox plus un autre logiciel, ouais, c'est. Voilà. Bon, ça revient toujours moins cher dans tous les cas. Même si on doit prendre des outils payants en plus, ça reviendra toujours moins cher. Ça, c'est sûr. Qu'un ClickFunnels avec d'autres outils. Pardon. Je viens de. Voilà. Je suis en train de réfléchir si j'ai rien oublié d'important. Je revérifie. J'avais imprimé la feuille des tarifs. Oui, alors, puis un truc qui est hyper important. Ouais, c'est un truc quand même qui est hyper important par rapport à d'autres solutions. C'est que déjà, on peut héberger en illimité des fichiers. Quoi. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, il y a la seule limite qu'il y a, c'est la taille du fichier en lui-même. Voilà. Sinon, après, on peut en mettre autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite, c'est pas limité à, je sais pas moi, à 50 gigas ou 20 gigas ou 2 gigas. Bon, voilà. Non, c'est en illimité. On héberge autant de vidéos, de fichiers, d'images. Voilà. Après, la seule limite qui est imposée, c'est la limite de la taille du fichier qu'il ne faut pas dépasser, qui est de 2 gigaoctets. Donc, alors déjà 2 gigaoctets, il faut y aller. Hein. Déjà là, c'est que si c'est aussi gros, c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà, faut optimiser les vidéos, tout ça, ou voilà, en général, c'est plutôt des vidéos qui peuvent atteindre cette taille. Voilà, faut compresser. Quoi. De toute façon, ce sera toujours mieux pour les utilisateurs ensuite. Ce sera plus fluide. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, voilà, donc je rappelle, voilà, donc il y a 3 formules. Donc, startup 27 €. Donc, je rappelle, donc la formule startup, c'est là, c'est 3 formations, pas de domaine personnalisé. Formule webinaire 47 € par mois. Donc là, on peut faire, il y a le nombre de contacts qui augmente.
on peut héberger 5 formations. Alors, 5 formations, quand je dis formation, c'est peut être un espace membre, oui, comme j'ai dit juste avant. Je ne vais pas revenir là-dessus. On peut faire 3 webinaires en automatique. Et donc ensuite après c'est tout pareil. Voilà. Entreprise, c'est tout illimité. Donc voilà, le nombre de contacts, avant de c'est pareil, c'est encore augmenté. Nombre de formations, c'est on peut héberger espace membre, formation. Voilà, formation, c'est plus simple pour comprendre. C'est pareil, c'est en illimité. On peut faire, par contre, nombre de domaines, là, c'est pas illimité, c'est 5 domaines. Déjà, il y a de quoi faire. Webinaire en automatique, là, c'est pareil, c'est en illimité. Voilà. Donc là, voilà, je pense avoir bien récapitulé. Et le truc aussi qui est pareil avec STMIO, qui est peut-être pas 16 000 contacts, là, faut contacter le support et puis ils font quelque chose. De toute façon, déjà, avant de... Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Mais voilà, je pense que s'il y a 16 000 contacts, ils feront une offre. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont déjà dans ce cas-là. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà... Il me semble que oui, parce que il me semble que de mémoire, il y a eu une personne qui avait demandé, qui avait cette problématique. Alors, je sais pas, donc, en tout cas, c'est possible. Il faut juste contacter le support et puis après, ils font quelque chose. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais bon, déjà, avant d'avoir, pour y atteindre 15 000, je pense qu'il faut y aller, quoi. De toute façon, d'ailleurs, je pense que Aurélien, je ne sais pas combien il y a de contacts, mais bon, je pense qu'il en a pas mal aussi. Donc, après, je pense que ce sera peut-être une formule qui sera peut-être un peu plus chère, je ne sais pas. C'est vrai que, bon, on peut peut-être par la suite proposer une offre encore supplémentaire. Je ne sais pas si là, je ne peux pas répondre à sa place. Mais en tout cas, je sais que c'est possible. Il faut juste contacter le support pour voir avec eux. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des trois formules. Voilà, donc voilà, c'est pas. Voilà, après, on va dire. Le plus simple, je dirais, c'est de commencer par la formule startup. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous avez 14 jours d'essai. Bon, à la limite, vous pouvez toujours commencer par la formule startup. Déjà pour voir le principal. Puis après, en fonction des besoins, vous pouvez évoluer vers une offre de Système.io supplémentaire. Voilà. Après, inversement, si vous disiez ouais, je vais prendre tout de suite la formule entreprise, puis vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous sert pas tant que ça, c'est pas pour le moment, vous pouvez vous rabattre sur formule inférieure. Voilà. De toute façon, vous avez 14 jours d'essai, à la limite, après, il suffit de contacter le support. Voilà, il faut donc, il faut déjà résilier et ensuite reprendre une nouvelle formule. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On ne peut pas directement changer de formule depuis déjà, il n'y a pas d'espace membre client, donc il faut contacter le support, mais voilà, c'est faisable. Et puis on ne perd pas ces données. Moi, je l'ai fait, donc je vous confirme, on ne perd pas ces données. Il faut juste faire ça comme il faut, quoi. Il faut juste bien contacter le support et suivre les étapes qui sont données. Voilà, s'il y a des questions, allez-y, c'est le moment. Et non, bien entendu. Oui, pardon. Oui, tu as raison, exact. Pardon, oui, c'est vrai que c'est... Tu as raison, mais... Bon, moi, j'avais pas fait comme ça, mais bon, ouais. Je sais plus comment ça fait déjà. Je vais me connecter. Oui. Par contre, ouais, c'est si on veut... ouais, si on veut changer pour upgrader, oui, c'est possible. Moi, c'était le contraire que j'ai fait, donc c'est pour ça. Donc, moi, j'avais dû passer par le support.
Moi, j'avais descendu de formule. J'avais vu la formule entreprise, puis je me suis rabattu la formule de base startup parce que en fait, je me suis rendu compte que ça me suffisait largement, quoi. Voilà. Voilà. Et puis, je reprendrai une formule supérieure plus tard. Bon, ça m'a permis déjà de voir toutes les possibilités de système EO. Donc, voilà. Donc, puis financièrement, là, j'ai préféré me réajuster avec la formule de base. Du qui déjà avec, on peut faire déjà pas mal de choses. Voilà. Alors, 3 sites membres, c'est pour 3 formations, c'est ça. Alors oui, c'est ça. C'est pour 3. C'est un site membre, c'est pour faire simple, c'est une formation. Donc, si tu as 4 formations, il faut te rabattre sur la formule webinaire. Voilà. Après, il y en a qui vont dire, tu n'es pas obligé d'héberger la formation sur System.io. Mais franchement, après, ça va être vite compliqué, quoi. C'est faisable, hein. Mais voilà. Le plus simple, c'est tout héberger au même endroit. C'est quand même l'intérêt, hein. C'est quand même que ce soit tout au même endroit. Si on commence à vouloir utiliser une partie là, une partie ailleurs, ouais, non. Après, ça va être vite compliqué à gérer. Moi, l'avantage, c'est quand même le principe de System.io, c'est que ce soit tout en un, hein. Donc, c'est après, voilà. Donc, Startup, c'est donc 3 formations. Webinaire, 5 formations. Et entreprise illimitée. Formation illimitée. Après, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis en train de réfléchir s'il n'y avait pas des trucs dans les questions qui reviennent assez souvent. Ah oui, oui, pardon, j'ai oublié un truc hyper important qui est assez récent. Donc, à partir de ceux qui sont formateurs agréés, à partir de la formule webinaire, ils peuvent récupérer comment dire, les activités des membres, les logs de connexion, pour pouvoir justifier auprès des organismes officiels. Voilà, donc si on est un formateur agréé, il faut prendre déjà, c'est sûr, à partir de la formule webinaire. C'est clair, il ne faut pas prendre la formule startup, parce que là, on n'a pas cette fonctionnalité. Mais à partir de la formule webinaire, on peut exporter les logs de connexion des élèves. Donc, voilà, comme ça permet de justifier auprès des organismes agréés, Pôle emploi et puis autres centres de formation qui font ça. Donc, voilà, ça permet de. Donc, voilà, ça, oui, les logs de connexion des élèves, ça, c'est vrai que c'est hyper important. J'avais oublié de le dire. Je viens de m'en rappeler. Donc, ouais. Donc, à partir de formule webinaire, on peut voir les logs de connexion des élèves. On peut les exporter. Donc, ça, c'est hyper important. Ça a été demandé, ça a été fait. Et voilà. Et bien sûr, j'ai oublié, bien entendu, pour ceux qui font de l'affiliation, même si c'est pas parfait, n'est-ce pas, James? Il y a eu entre guillemets des bugs, il y a des petits couacs. Voilà, ça gère l'affiliation quand même aussi. De toute façon, ça va s'améliorer, ça c'est comme tout, hein. Ça, ça là-dessus, je m'inquiète pas pour ça. Il y a des bugs, il y a des bugs. Il y a peut-être, c'est comme tout, hein. Tout évolue, bah, voilà, donc le tout c'est de faire remonter les anomalies quand on les constate, pour que derrière ça soit traité, quoi. Alors, donc j'ai une question. Alors, donc je peux faire un produit d'appel plus un premier upsell, produit principal, plus un deuxième upsell, produit premium, ou un produit principal, plus un produit premium, et si besoin, un downsell. Ça, de toute façon, tu peux le faire avec toutes tes formules, même avec la première formule startup. Le tout, c'est de savoir ce que c'est comme produit. Si tes produits, donc là, de toute façon, ce serait genre, si c'est 3 formations, attends, j'essaie de bien compter, je ne me trompe pas. Donc, produit d'appel, on va dire, c'est une formation. Deuxième upsell, c'est une autre formation, ça fait 2 produits. Et un deuxième upsell, ça fait 3 produits. Donc, 3 produits, ça c'est bon. Ou un produit principal, 1, upsell 2, et si vous en reste. Ouais, dans tous les cas, c'est bon. Après, ça peut être formation, coaching, ça peut être
Ça peut être ce que tu veux. Ça peut être... Ouais, attention, dans tous les cas, c'est bon là. Si c'est 3 formations, il n'y a pas de problème. C'est 3. Donc, avec la première formule, tu peux le faire. Par contre, si ça aurait été 4 formations que tu proposes, là, par contre, il faut passer. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait bien 3 formations. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça rentre dans les coûts. Par contre, si tu proposes, par exemple, une formation gratuite, au pire, ce que tu peux, entre la pire façon de parler, ce que tu peux faire, c'est l'héberger, la formation gratuite, sur une page de capture standard. Et puis voilà. De toute façon, c'est gratuit. Donc, à la limite, au pire des cas, tu peux faire ça. Si tu veux pas changer de formule dans un premier temps, si tu, ce sera juste sur une page, voilà, tu auras les vidéos, voilà, et puis voilà, c'est fait, quoi. Si tu veux rester avec la première formule et puis pas changer tout de suite, c'est possible aussi de faire comme ça. Après, si tu veux vraiment que ce soit comme un espace de formation comme les autres, les formations payantes, là par contre, là, il faut changer de formule. Là, si par exemple tu veux 4 formations, que ce soit gratuites ou payantes, là, il faut changer de formule. Là, il faut passer la formule supérieure, webinaire, 47 euros par mois, pardon. Voilà. Et après, voilà, c'est... Après, ça peut être... oui, ça fait aussi... Ouais, ça, je l'ai pas précisé. C'est vrai que on peut faire des tunnels de vente avec des upsell, downsell, des order bump. Toute la partie tunnel de vente a été toute refaite. Ça a été fait quand je ne vais pas dire de bêtises, ça a été fait, je crois, cet été. Hein. Ça fait qu'on peut faire comme... il y a glissé-déposé au niveau des offres, tout ça, des pages. Donc on peut faire des upsells, des downsells, order bump. Pareil, ça c'est quand même... C'est toutes des nouveautés qu'à la base, bon, order bump, ça a été une nouveauté. Après, il y a eu la mise à jour de la façon de les gérer, donc de les créer, tout ça, donc c'est bien, quoi. J'ai prévu un menu gratuit, mais c'est pas compté dans les sites membres. Enfin, si c'est pas, je sais pas si c'est un coaching, j'en sais rien. Tant que c'est pas une formation, après tu peux en mettre autant que tu veux. Hein. Après, c'est pas limité au niveau des bonus. Si c'est un coaching, bah, je sais pas moi, ou j'ai pas d'autres idées là comme ça qui me viennent en tête, mais tant que c'est pas, après si c'est tant que c'est pas de formation, tu peux mettre autant que tu veux. Hein. Tu peux en mettre 10 hein, s'il faut. Non, non, j'exagère, mais voilà, c'est l'idée quoi. C'est juste au niveau des formations qu'on est limité avec la première formule. Après, si on veut plus, faut changer de formule. Moi, c'est le plus simple. Après, si on veut vraiment pas changer de formule, si c'est une formule gratuite, comme je l'ai dit juste avant, on peut l'héberger sur une page simple. On met des vidéos, texte, tout ça, et puis voilà, c'est arrivé. De toute façon, c'est gratuit, donc à la limite, hein, vous perdez rien, hein, c'est gratuit. De toute façon, vous récupérez l'email, vous donnez l'accès à la page. De toute façon, on peut, entre guillemets, plus ou moins protéger la page. Puis voilà, pour qu'elle soit référencée par Google. Puis voilà, c'est arrivé. De toute façon, au pire des cas, hein, même si ceux qui ont récupéré la formation gratuite communiquent la page, ça vous fait de la pub. Donc, au pire des cas, vous ne perdez rien. Voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai l'impression d'avoir oublié certains points importants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis en train de réfléchir si... Alors, quand on fait une page de capture, pour recevoir un bonus gratuit, ça se passe comment pour que le visiteur reçoive un email après la capture de son email? C'est une formation vidéo offerte. Ah, ok, d'accord. Quand on fait une page de capture, ouais, okay. Je relis pour bien être sûr d'avoir bien compris la question. Ah, bah ça, il faut configurer dans le système IO, ça. Ça, je crois que Aurélien avait fait un tutoriel là-dessus. Alors, il faut juste configurer. En fait, bon, je vais expliquer brièvement le principe. Alors, de tête, hein, parce que je ne suis pas devant un système IO là. Alors, pour faire simple, il faut déjà créer la page.
dans les règles d'automatisation, on crée un email. Bah, la personne s'inscrit, la personne reçoit un email. Dans l'email, il y a deux possibilités. C'est soit vous mettez la vidéo, ce que je déconseille. Le mieux, c'est de mettre un lien dans l'email qui permet d'accéder à la vidéo. Alors, la vidéo, deux solutions. Il y a trois solutions en fait. Si je compte la première, on insère la vidéo directement dans le mail, c'est que la vidéo, on héberge directement dans le système IO. Donc à ce moment-là, on crée une page, on met la vidéo dessus, on met un texte, tout ça, voilà, voici ta vidéo offerte, machin, on met dessous, on met la vidéo. La vidéo offerte, on peut l'uploader par exemple sur System.io. Après, la vidéo offerte, tu peux l'héberger sur YouTube en non répertorié. Non répertorié, il ne faut pas se tromper. Si on met en privé, c'est qu'il n'y a que moi. Si je mets une vidéo en privé, il n'y a que moi qui peux la voir. Donc il y a juste un petit truc à ne pas se tromper. Il y a mettre en non répertorié. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est simple, c'est non répertorié. Ça veut dire que le moteur de recherche de YouTube, Google, en fait, elle va passer devant et elle va passer à côté, quoi. Elle va pas la voir. Mais bon, en théorie, elle est accessible à tout le monde. Il faut juste avoir le lien. Donc, c'est comme si on passe à côté, mais voilà, c'est en gros, elle va passer à côté et puis elle va esquiver, quoi. Elle va faire comme si elle n'était pas là. Elle va faire l'aveugle. Le moteur de recherche, je parle, elle va faire l'aveugle, elle va pas voir la vidéo. C'est ça en fait. Ouais, pour imager, c'est ça. Ouais, alors, ouais, ben merci Jeff de mettre la vidéo. Ouais, l'interface a changé, c'est sûr. Mais le principe reste le même. Le principe, le modus operandi reste le même. C'est juste après au niveau interface qui a changé, quoi. Donc, qu'est-ce que j'en étais où dans mon explication? Voilà, donc après, voilà, donc la vidéo, soit tu l'héberges directement sur System.io. Hein. Après, on peut créer, il suffit d'après d'insérer la vidéo dans une page. Ouais, voilà, c'est ça. Ou, ouais, on peut aussi héberger les vidéos sur YouTube, parce qu'il n'y a pas de limite non plus. Et ensuite, bon, après, là, j'ai peur de dire une bêtise. Alors, si c'est le cas, James me corrige. YouTube, l'avantage, c'est que ça, en fonction de la connexion de la personne, ça adapte la qualité de la vidéo. Par contre, avec System.io, je crois que c'est pas le cas. En tout cas, il me semble que de mémoire, ce que j'avais vu dans le groupe, c'est pas le cas. Apparemment, il y a eu pas mal de soucis à ce niveau-là, qui se plaignaient, il y a pas mal de personnes qui se plaignaient que certains élèves avaient du mal à lire les vidéos et tout. Voilà, donc vu que c'est hébergé, je crois que c'est sur Amazon. Là. Voilà. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi pour les vidéos, vu qu'on en est dans la. Voilà, c'est ça. Je voulais juste être sûr de ne pas dire de bêtises pour ne pas induire en erreur. Voilà, donc bon. Après, si on l'héberge sur System.io, l'idéal, c'est déjà que la vidéo soit optimisée, quoi. On va pas mettre une vidéo d'1 giga sur System.io. Voilà, ça, il faut éviter, quoi. Il faut déjà qu'elle soit bien optimisée. Voilà, comme ça, au moins, peu importe la qualité de connexion de la personne, la vidéo sera lue de bonne manière, quelle que soit la connexion. Voilà. Bon, moi, je sais que toutes les vidéos des formations d'Aurélien, elles sont très légères. Elles sont vraiment légères. Donc après, je pense que la plupart du temps, les élèves ça se passe plutôt bien. Bon, après, voilà, c'est sûr, si on est au fin fond de la campagne avec juste une connexion toute pourrie, là, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais bon. Puis il faut bien sûr avoir Internet. Mais là, c'est encore un autre problème. Non, bon, plaisanterie à part.
Donc la vidéo, il y a aussi la solution payante Vimeo. Alors après, il y a plein d'options en plus. On peut protéger la vidéo. Je crois qu'on peut même faire payer le visionnage de la vidéo. On peut monétiser les vidéos. Bon, c'est pas le but principal, mais c'est possible aussi. Il y a plein d'options en plus comme ça, de protection, de personnalisation de la vidéo. Bon, moi, j'ai juste testé la formule gratuite. Bon, voilà, quoi. Je trouve que c'est pas vraiment justifié de payer pour un tel service. Hein. Ouais, bon, ça, c'est mon avis personnel. Hein. Après, j'ai pas testé les fonctionnalités payantes. Mais bon, je pense que c'est pas vraiment une utilité primordiale. C'est bon, entre YouTube, System.io, il y a de quoi faire. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Après, on met un lien dans la vidéo, dans l'email, pour que le visiteur devenu prospère reçoit son cadeau. Ouais, c'est ça. Il faut mettre le lien dans l'email. Ouais, c'est le plus simple. C'est pas le plus simple. C'est ce qui est le plus recommandé. Si tu mets une vidéo dans un mail, ça va faire lourd. Dans les deux sens du terme. Voilà. Hop, la personne reçoit le lien, elle récupère, elle clique sur le lien, elle va sur la vidéo. Alors, c'est soit directement sur YouTube, c'est hébergé sur YouTube. Si tu l'as hébergé, par exemple, sur une page System.io, elle va sur la page et la vidéo est dessus. Hop, voilà. Après, tu mets en mode non répertorié sur YouTube et pas privé. Non répertorié. Voilà, et puis c'est bon. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Dans un premier temps, il ne faut pas trop se prendre la tête avec tous ces détails entre guillemets techniques. Hein. Voilà. Si tu veux, dans un premier temps, si tu n'es pas trop à l'aise, tu mets la vidéo sur YouTube en non répertorié, je le rappelle. Tu récupères le lien, tu mets ça dans le mail. Comme ça, la personne qui va récupérer, qui veut accéder à la vidéo offerte, elle aura juste à cliquer, elle va aller sur YouTube. De toute façon, ça met, et puis alors, il pourra lire la vidéo directement sur YouTube. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà, il faut faire au plus simple au début. Hein. Après, si tu pourras ensuite, si tu veux, mettre la vidéo sur une page avec un beau texte, machin, voilà, un titre, un texte, d'explication, ça tu pourras le faire après. Et voilà, le plus simple, c'est de faire ça. C'est un peu idiot, mais c'est ça. Quoi. Puis après, par la suite, quand tu seras un peu plus à l'aise, ben, hop, tu feras ça. Quoi. Tu crées une page spécifique à ta vidéo gratuite. Et voilà. Faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête avec ce genre de détails, sinon, voilà. De toute façon, en général, comme je le dis souvent, s'il y a un problème, la solution du problème est souvent dans l'élimination du problème. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Il y a un problème, tu supprimes le problème. Bon, voilà, blague à part, faut faire au plus simple dans un premier temps. Faut pas se prendre la tête trop longtemps avec ça. Quoi. De toute façon, il y a toujours une solution. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pense que là, cette fois-ci, voilà, donc après, donc en parlant de, si tu veux, des tutoriels, j'en ai fait quelques-uns sur ma chaîne YouTube, hein, donc tu peux aller faire un petit tour, puis au passage, t'abonner. Là, j'en ai pas refait récemment, mais il faut que j'en refasse. Vraiment des tutoriels vraiment tutoriels vraiment spécifiques System.io. Là, c'est vrai que j'ai fait des lives que je recycle sur ma chaîne, mais là, je vais en faire quelques-uns quand même spécifiques à System.io pour que je refasse ceci. Ouais, je vais aussi faire d'autres tutoriels sur WordPress, par exemple. Je pense que pour mon référencement, ça peut être sympa. Voilà. S'il y a d'autres questions, je suis encore là. Donc,
En attendant les questions, je rappelle, le grand jeu concours, c'est il y a jusqu'à demain, je dirais 19h59 grand maximum. Non, je plaisante. 20h, allez. Non, allez, 5, ouais, on va dire 19h50, là, grand max, le temps que je récupère les. Ouais, oui, c'est vrai, pardon. J'avais oublié, exact, t'as raison. Ouais, pourtant, je n'ai pas des masses encore d'abonnés, je devrais m'en souvenir quand même. Pardon. Oui, c'est vrai. J'essaie de convaincre une personne qui est déjà abonnée. Bon, désolé. J'essaie de. Bon, passons. Oui, bah après, s'il y a des tutos que tu veux en plus, n'hésite pas à me le dire. Hein. Tu peux me les mettre en commentaire. Ouais, c'est vrai que là, j'ai un peu lâché l'affaire ces derniers temps. J'en étais où? Ah oui, donc le grand jeu concours, c'est demain soir à 20h. Hein. Alors là, pour l'instant, j'ai que 6 inscriptions de validées là. Donc, si vous voulez participer, il est encore temps. Et je rappelle, donc vous recevez un mail avec le lien pour accéder à un petit questionnaire rapide. C'est le questionnaire qui est une fois rempli qui fait que la participation est validée. Voilà, si le questionnaire n'est pas rempli, participation zéro. Voilà. C'est pas juste remplir le formulaire de capture et non, ça suffit pas. Oui, voilà, il y a un petit questionnaire, c'est 3-4 questions, hein, c'est rapide. Hein. Puis voilà, c'est juste avoir un peu plus d'informations sur vos projets. Voilà. Il n'y a rien de sorcier, rien de dramatique, hein, je vous rassure. Voilà. Pareil, je rappelle également que l'atelier des informaticiens est encore à 7 € par mois jusqu'à dimanche minuit. Et après, ça passera à 47 € par mois. Voilà. Donc, parce que bon, comme Olivier Alain du site je suis mon patron.fr m'a recommandé de ne pas me brader, et ben j'ai suivi son conseil et je pense qu'il a tout à fait raison. Bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai 4 membres dans l'atelier. Donc, pour l'instant, ça se passe, on va dire, très bien. Ils sont très ravis. Comment relier les pages d'un tunnel de vente depuis la page de capture jusqu'à la page de paiement en passant par la page de vente? Alors, je vais te répondre de la même manière qu'avant. Alors, comment relier les pages? Alors, pour faire simple, c'est que de la page de capture jusqu'à la page de paiement, moi, c'est ce que je fais. Je fais la redirection manuelle en copiant pardon, pas en copiant, je m'exprime mal, en mettant le lien de la page suivante. Parce que tant que la personne n'a pas payé, la redirection n'est pas automatique. Bon, peut-être que ça marche. J'ai pas fait le test autrement et je préfère jouer la sécurité de faire comme ça. Donc, page de capture, page de vente, jusqu'à la page de paiement. Moi, je fais la redirection en manuel. Ouais, c'est ça. Non, ça dépend de si tu parles de l'éditeur ou de. Non, normalement, c'est à gauche. C'est. Oui, de gauche. Oui, c'est ça. C'est à gauche. Tu as le paramètre de la page et ta redirection. Alors, ça faut que soit c'est un bouton. Il faut cliquer sur le bouton. Non, c'est pas paramètre de la page. Pardon, je dis une bêtise. Il faut que ce soit le bouton qui permet de faire l'action, qui doit dire soit tu rediriges vers telle page ou en automatique. Voilà, c'est pas la page, c'est autre chose. Voilà. Ouais, bah ça, s'il faut, je peux faire un tutoriel. Je sais plus si j'en ai fait un. Si, je crois que j'en ai fait un, mais je suis pas sûr. Mais je peux faire un truc spécifique à ça, c'est pas un problème. Ça c'est vrai que c'est.
C'est vrai que ça peut paraître un détail, quelque chose de, entre guillemets, bête à faire pour certains, mais quand on débute, c'est vrai que c'est des petites choses qui peuvent bloquer. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à System.io? Bon, je rappelle, hein. Donc, ok. Voilà, c'est pas non plus. Voilà, faudrait que je le fasse. Bon, j'attends. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. C'est ça. Comment ça sera bien? Que je m'arrête? Bon, bah, je vais m'arrêter. Apparemment, il y en a certaines personnes souhaitent que j'arrête, donc je vais m'arrêter. De toute façon, j'ai des choses à faire, comme vous autres aussi également, j'imagine. Bon, en tout cas, bah, merci de m'avoir suivi, d'avoir participé, et puis en tout cas, pour ceux qui n'ont toujours pas System.io, ben voilà, faut le tester. Voilà, vous avez mon lien affilié. Donc c'est bien un lien affilié. Je répète ce que c'est un lien affilié. Qu'est-ce que ça va? Alors, pour l'instant, c'est vrai que. Alors, tu sais quoi? Tu vas regarder la vidéo qu'a faite Aurélien à son sujet là. Ah non, Recette Blossom. Attends, je me trompe. C'est attends, Recette Blossom, c'est ClickFunnels, c'est ça, hein? Ah, je pense que pour l'instant, il doit dire que de toute façon, pour l'instant, moi, je suis avec ClickFunnels. J'ai rien à craindre. Mais je pense qu'il ne doit pas se rendre compte du potentiel de System.io. Bonne soirée, Dodger. Je pense que pour l'instant, bon, pour l'instant, System.io par rapport à ClickFunnels, c'est rien. Mais bon, je pense que on en reparle dans 2 ans, voire même avant. Et je pense que là, ce ne sera pas la même chose. S'il ne change pas sa politique il n'innove pas, voilà, ben, je pense qu'il va perdre pas mal de monde. Ah bah non, 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 j'espère que non. Non, parce que si après non, parce que lui, non. Moi, s'il rachète, non. Je suis sûr qu'il va augmenter les tarifs. Ça, c'est sûr. Je suis sûr que les tarifs sont plus les mêmes. Bon, même si je sais que je suis pas apparemment. Ouais. Après, il faut peut-être qu'il change sa politique de tarifs, hein, aussi, hein, parce que bon, peut-être qu'il innove un peu aussi de son côté, hein. Parce que bon, s'asseoir sur salarié, ça va un moment, mais bon, voilà, quoi. À un moment donné, la concurrence, elle arrive. Je veux dire, bon, après, pour l'instant, je pense que le marché français, c'est pas sa priorité. Je pense que lui, c'est tout ce qui est le marché anglophone. Parce que bon, visiblement, le français, c'est loin. Et, pour faire simple, il s'en fout un peu, quoi. Mais bon. Mais ouais, je pense que moi, System.io, je suis persuadé qu'il va faire mal à ClickFunnels. Moi, je pense que dans 2 ans, ClickFunnels, System.io, ah, ça sera coude à coude. Pour promouvoir un produit par affiliation, il faut copier-coller son lien affilié à la fin du lien du produit qu'on veut promouvoir. Attends. Pour promouvoir... Allez, à la fin du lien du produit. Alors attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Pour promouvoir un produit par affiliation, il faut copier son lien affilié à la fin du lien du produit. Attends, là je comprends pas bien. Bon, si tu as
si c'est sur Systemio ou ailleurs, peu importe. Si c'est sur Systemio, tu as tous les liens affiliés qui sont dans ton espace affilié. Alors, c'est ça, c'est des liens qui sont créés par la personne auquel tu t'es inscrit en tant qu'affilié. Si c'est des produits. C'est Systemio, 7 euros par mois. Non, non, 7 euros par mois, bon, voilà, quoi, 7 euros, t'as quoi. Et après, il peut faire une formule encore moins chère, mais bon, c'était quoi 7 euros par mois, et sans, je sais pas, vraiment le truc, c'est même pas start-up, c'est. Ouais, voilà. Si c'est pour Systemio, voilà, c'est que James vient de te l'indiquer, là, comme il fallait faire. Après, si c'est un autre produit affilié, c'est juste récupérer le lien affilié du produit en question et de l'insérer dans le mail. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Il faut être dans les contacts du vendeur. Ouais. C'est ça. Bah oui, parce que le principe de l'affiliation avec Systemo, c'est à partir du moment que tu es dans les contacts de la personne, tu es un potentiel affilié. Donc, si tu n'es pas en contact, tu ne peux pas l'avoir. Donc, après, la plupart, c'est soit tu t'inscris via une page spécifique pour être affilié, ou alors tout simplement être dans le contact de la personne. Puis normalement, après, je ne sais pas exactement comment ça marche, je ne l'ai pas. Mais en principe, c'est ça, quoi. Le principe, c'est ça. Non, après 7 euros par mois, je sais pas si on doit réfléchir sur une formule vraiment. C'est même plus que start-up, là, c'est une formule découverte. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, une formule de 7 euros par mois, je sais pas, c'est une formule 500 comptes. Pardon. Comme il avait fait au début, une formule c'est 500 contacts, une formation. Tu peux créer seulement, je sais pas moi, 3 ou 5 tunnels. Après, créer, voilà, limiter dans les fonctionnalités, quoi. Voilà, ça peut être voilà, 500 contacts, faire une formation, créer. Ah oui, 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 ouais, mais bon, ça coûte une blinde, ouais, ça c'est clair. Bon, après, comme il avait fait une vidéo, j'ai oublié son nom, ça ne me revient plus, mais voilà, il avait fait un comparatif de ClickFunnels Simeo. Voilà, après, si on regarde que le tarif, c'est sûr que il n'y a pas photo, Systemio, c'est le grand vainqueur. Après, pour ceux qui font des fonctionnalités, qui ont besoin de des fonctionnalités spécifiques, alors ça, c'est dans les préférences de ton compte. Alors, ah oui, ouais, ouais, alors ça m'énerve quand je vois ce genre de truc, là, des limitations de nombre de visiteurs. En fait, déjà, tu achètes un truc, tu prends un truc, en fait, voilà, tu es limité, quoi. Tu peux pas faire, voilà. Tu es limité en nombre de visiteurs. Ça veut dire quoi, ça? Ah oui, 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 voilà, c'est ça. Ouais, bah, de toute façon, bah, je pense que c'est par rapport au live que tu as fait ce matin, ce midi, là, c'est des choses qui vont s'améliorer par la suite. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui manquent, voilà, qui sont pas encore entre guillemets au point, mais voilà, pour l'instant, voilà, il y a la base, on va dire. Après, c'est sûr que toutes ces fonctionnalités que tu demandes, James, c'est sûr, je pense que je ne m'inquiète pas pour ça. Aurélien va les faire. Oui. Ah ouais, ouais, d'accord. Après, il faut que tu fasses. Voilà, c'est après une question de confiance entre l'affilié et le vendeur. Ouais, bon, après, bon, peut-être que. Bah, je sais pas, moi, je ne suis pas au niveau technique, là, à ce niveau-là, je sais pas comment ça marche dans les autres plateformes. Est-ce qu'il vaut mieux un système plus ouvert et faire confiance aux personnes, ou un système un peu plus fermé, entre guillemets, quitte à prélever un pourcentage. Hein? Ah bah sûr que si que je vais payer. Ah non, non, ah, oh, quand même.
Je suis pas comme ça. Non, alors là, non, non, là, par contre, là, tu pourras me faire un rêve. Ouais, Aubin, c'est un gros arnaqueur. Là, là, tu pourras le faire. Non, non. Ouais, après, voilà, j'en ai encore parlé une fois avec une personne. C'est vrai qu'une petite formule est vraiment toute minime, quoi. Voilà, bon, après, il y en a, ils vont dire, ouais, attends, le mec, s'il peut pas mettre 27 euros par mois pour un business, bah, il faut qu'il fasse autre chose. Mais bon, ça peut être une petite formule découverte pour avoir un petit aperçu des fonctionnalités System.io. Après, ça peut être, bah, je sais pas, moi, genre, ou ça peut être, au lieu d'avoir une formule d'essai gratuite 14 jours, il peut faire une formule 7 euros, par exemple, genre, un mois, par exemple, avec, ça peut être une formule, ou un mois ou 2 mois, et puis après, par suite, ben, 2 mois à 7 euros, et derrière, hop, tu passes à la formule supérieure à 27, par exemple. Alors, c'est sûr que l'un dans l'autre, dans les 2 premiers mois, il va perdre de l'argent. Bon, je ne vais pas rentrer dans les calculs mathématiques parce que je ne suis pas très bon dans les maths, ni en matière business plan, hein, comme on parle, hein, en termes techniques business. Mais petite formule 7 euros découverte, voilà, c'est sûr, voilà, il peut limiter les fonctionnalités, ouais, genre 500 contacts, une seule fois. Ou à la limite, même pas de formation. Après, je pense que ce sera un tort, mais juste une formation, une seule formation. Par exemple, limiter, comme ils font plein, la joie, là, d'autres concurrents qui limitent le nombre de tunnels, bah, genre, bah, là, ils limitent à genre 5 tunnels, par exemple. Voilà, 5 tunnels. Après, il peut limiter en hébergement vidéo, mais parce que, voilà, mais bon, je pense que c'est même pas la peine parce que je pense qu'il peut, je sais pas si c'est contrôlable ça. Donc, tu as hébergement limité, voilà. Ça peut être, ouais, il peut limiter comme ça, toi. Bon, après limiter une tunnel, voilà. Je sais pas si c'est vraiment ça qui coûte, qui est le plus impactant au niveau structurel sur System.io. Ça, je suis pas assez technicien à ce niveau-là, mais bon, je pense que c'est pas ça le plus contraignant. Non, je sais pas. Donc là, je peux pas trop parler à la place d'Aurélien ni des développeurs. Je sais pas ce qui est le plus impactant au niveau structurel, si c'est plus les mails, plus les vidéos, plus les tunnels. Je pense que les tunnels, je pense que ça prend que dalle. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'une petite formule 7 euros découverte, genre, ouais, ça peut être une formule pas ou découverte, genre, voilà, pendant 2 mois, tu l'as à 7 euros, et ensuite, hop, tu passes à 27. Ça peut être ça aussi. Bon, après, c'est un peu le principe ce qu'on avait demandé, que plusieurs ont demandé pour l'affiliation de System.io, c'est d'avoir quand on propose System.io en affiliation, c'est d'avoir un bonus. Alors, ça peut être de différentes manières. Alors, genre, moi, c'est vrai que quand il y aura les codes promo, ce serait sympa. C'est par exemple, quand, bah, tiens, voilà, si tu passes pour mon affilié, je te dis, bah, tiens, au lieu d'avoir 14 jours, et ben, t'en as le double, t'en as 28, par exemple. Voilà. Ou une semaine de plus. Bon, peut-être pas de double, mais une semaine, au moins une semaine de plus. Allez, oh, ça fait 3 semaines pour tester CNO, voilà. Ou je sais pas, ou si tu passes par moyen affilié, bah, tu as une réduction le premier mois. Au lieu de l'avoir à 27 euros, bah, genre tu l'as seulement 20 euros ou 19 euros, j'en sais rien, quoi. Le premier mois, voilà. Bien entendu. Hein. Pas chaque mois, bien entendu. Sinon, après, ça perd d'argent. Rien, il va faire les gueules, sinon. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un truc comme ça, quoi. Ou bah, c'est vrai que ou la délivrabilité, la livraison, ça sera plus simple. La livraison automatique d'un bonus. Là, c'est pour proposer un bonus si on passe par un centre affilié, c'est un vrai casse-tête, quoi. C'est un peu croix la bannière, quoi. Alors, bon, alors, si tu passes par mon affilié, bah, tu m'envoies une capture d'écran, un mail, j'en sais rien. Et ensuite, je t'enverrai l'accès à une formation, un bonus. Voilà, quoi, non, c'est prise de tête, quoi. C'est tout un micmac, là, pour quoi, donner un truc en plus.
C'est vrai que si on pouvait automatiser ça, ce serait sympa, quoi. Enfin, sympa et cool et le top. C'est-à-dire, la personne ne passe pas son affilié. Après, ça peut être System.io, mais je parle pour autre chose, hein. Ça peut être, par exemple, n'importe quel produit ou service d'une personne qui utilise System.io. Voilà, tiens, je suis affilié de telle personne. Hop, tiens, toi, si tu me passes par un affilié, bah, tiens, je t'offre ça en plus. Ou je t'offre une réduction de. Je t'offre ma formation à moi automatiquement. Ou je te fais un coaching gratuit. Un coaching gratuit en bonus. Voilà. C'est vrai que ça développerait les possibilités, quoi. Mais en automatique. Parce que là, il faut tout faire en manuel, quoi. C'est prise de tête, quoi. Bon, voilà, c'est mon avis, hein. C'est vrai que je sais qu'il y en a pas mal qui ont réclamé ça. Pour l'instant, on est obligé de faire ça en manuel. Alors après, on peut peut-être automatiser certaines choses dans ce processus, mais bon, voilà, pour faire ça, il faut le faire en manuel, quoi. J'ai essayé, moi, dans le dire, voilà, tu passes par mon filier, tu m'envoies le mail, machin, voilà. Ouais, si, je crois que j'avais essayé de le faire, mais je sais plus si je le fais, je m'en rappelle plus. J'ai tellement testé de trucs. Ouais, ça, c'est vrai que ce serait. Quelle année? Bah. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est vrai qu'on puisse. C'est vrai que c'est de savoir. Bah, déjà, surtout, on ne sait pas qui a. On sait pas qui a pris. C'est vrai que ce serait génial de pouvoir dire, bah tiens, tiens. Ou à ce moment-là, voilà, à la limite, si on ne peut pas faire en automatique, ce que je viens de dire avant, c'est de pouvoir identifier les personnes qui ont pris une formule, une formation, peu importe. Ouais, ouais, voilà. À la limite, dire, voilà, tiens, ou je sais pas, ça peut être le mail, qu'on ait au moins le. Alors, je sais pas si au niveau RGPD, machin, si c'est compatible, j'en sais rien. Mais ouais, bah, tiens, ok, on va sur son tableau graphique, on dit, tiens, ok, telle personne. Bah tiens, il y a Jean-Paul Gauthier, Jean-Paul Gauthier, @hotmail.com, il a pris System.io, la formule entreprise. Ok, bah tiens, hop, je lui envoie un petit mail derrière. Hop, tiens, voilà, j'ai vu que vous avez pris l'abonnement de System.io, machin. Ouais, ouais. Avoir un moyen d'identification de la personne. Voilà, ensuite, derrière, on peut envoyer un message à la personne. Voilà. C'est vrai que ça, c'est. Ça, pour ça, là, Beyond the Role, c'est sympa, ça. Ça, c'est vrai que c'est cool, ça. Mais ouais, pour identifier les personnes, c'est vrai que. Voilà. Ou bien, il faut que ce soit en automatique. De pouvoir dire, tiens, si la personne. Ouais, ou au moins l'adresse mail, au moins l'adresse mail, voilà, ou un moyen de vérification, peu importe lequel, je sais pas, l'adresse mail, ou de pouvoir, je sais pas, je suis en train de réfléchir à un moyen de contacter la personne d'une manière ou d'une autre, et voilà, soit, alors ça c'est peut-être quelque chose qui va arriver, je sais pas quand, hein, je pense que là c'est plutôt en, ouais, voilà, qu'on puisse, ou alors, voilà, qu'on reçoit la notification de gain d'une commission, va dire, voilà, telle personne, ou tel mail ou tel mail a pris la formule startup, voilà. Voilà, comme ça, moi, derrière, on peut tout de suite envoyer un mail par la suite pour proposer un bonus, quoi. Ou alors, il faut que ce soit en automatique, mais au sein même de System.io, quoi. Mais ouais, cette histoire de ne pas pouvoir vérifier, ouais, c'est vrai que c'est problématique, ça. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est un peu chacun fait comme il peut dans son coin, et trouver des solutions, bah, je sais pas, moi,
On pas non plus demandé de faire des analyses ADN. Ouais, bon, c'est bien toi. C'est bien toi qui as pris l'abonnement via mon affilié. T'es sûr on va pas nous faire une enquête de police pour savoir si c'est bien le cas, quoi. Voilà, après, c'est bon. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà, voilà. Bon, parce qu'il commence à se faire tard. Je vais vous laisser là. Je vais m'arrêter là. Et de toute façon, je reviendrai bientôt. Je reviens ce soir pour la suite du test bulle de rôle. Donc, en tout cas, merci à tous. Et puis, à bientôt. Ciao.